Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je reçois Ulysse Schaff, étudiant français en première année de master en sciences politiques au sein d'un cursus franco-allemand entre Sciences Po Lille et l'université de Münster en Allemagne, où il se trouve actuellement. Avec lui, nous allons parler de la SPEC. La SPEC, c'est la simulation du Parlement européen Canada-Québec-Europe. Ulysse Schaff est le coprésident pour l'Europe de cette association, dans le but notamment d'organiser la 26e édition de cette simulation qui aura lieu cet été à Québec. Ulysse Schaff, bonsoir. Bonsoir Laurent. Merci d'être avec nous. Alors, je vous avouerai que quand j'ai pris connaissance de cette simulation, j'ai été assez surpris et curieux de savoir comment cela se fait-il que l'université Laval à Québec, et donc à travers cette université, le Québec, a voulu mettre en place une simulation du Parlement européen. Mais tout d'abord, expliquez-nous qu'est-ce que c'est exactement cette SPEC, cette simulation. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait extrêmement plaisir. La SPEC, c'est une association étudiante qui vise à simuler les institutions européennes. Donc, c'est une simulation qui a lieu une fois par an et qui a lieu pendant une semaine où on essaye de regrouper entre 150 à 200 étudiants et étudiantes de toute la francophonie pour sensibiliser au fonctionnement de l'UPN, aux valeurs démocratiques, au débat sur les enjeux d'actualité. Et du coup, pendant cette semaine, on va essayer de reproduire le plus fidèlement possible le fonctionnement du Parlement européen avec des étudiants qui vont jouer des eurodéputés, le Conseil de l'Union européenne avec des étudiants qui vont jouer des ministres, et à côté de ça, on va avoir 3 personnes qui seront donc commissaires, qui vont rédiger les textes tout au long de l'année qui seront débattus pendant la semaine, et des représentants d'intérêt et des journalistes qui seront là pour accompagner aussi la simulation, pour essayer d'avoir vraiment tous les acteurs des institutions européennes pendant cette semaine. D'accord. Donc vous avez également des commissaires en activité qui participeront. Non, ce sont des étudiants Ah, également, pardon. mais qui sont Mhm. recrutés dès le mois de septembre et qui sont accompagnés tout au long de l'année pour rédiger des textes similaires à ceux fournis par la Commission D'accord. européenne et qui Excusez-moi, sont j'avais mal ensuite compris. débattus D'accord, par les d'accord. Mais je suppose que vous avez quelle sorte de contact vous avez réel et non pas simulé à Bruxelles et à Strasbourg pour mettre en place cette simulation? Ou vous faites ça de façon indépendante, sans contact Euh, particulier? alors nous, on est une association étudiante indépendante et apolitique. Donc ça, c'est un premier point. Mais ensuite, on essaie d'avoir des partenariats. On est notamment sous le haut patronage du Parlement européen. Et on essaye, pour plusieurs événements ou à travers des partenariats, soit directement avec les institutions européennes ou avec d'autres associations étudiantes, d'avoir des contacts avec des eurodéputés, des commissaires, des fonctionnaires des institutions européennes pour créer des contenus. On a des plateformes on essaie de faire des vidéos de formation pour nos participants et participantes en vue justement de préparer au mieux la simulation, et donc on Mhm. essaie d'établir des contacts avec les personnes concernées. Euh, alors, et pourquoi le Québec donc c'est une association qui a été fondée en 1998, hein, et pourquoi le Québec a Ouais. voulu mettre en place, à travers l'université Laval, cette simulation? Alors ça, c'est une des particularités de l'ASPEC, c'est qu'on est vraiment une association canado-européenne. D'ailleurs, moi, je suis coprésident pour l'Europe et avec moi, j'ai une coprésidente, Sandrine, qui est coprésidente pour le Canada. C'est un point très très important, ce qui fait que la simulation a lieu d'ailleurs un an au Canada et l'année suivante en Europe, et on alterne comme ça d'une année sur l'autre. Mhm. Et alors le Québec
il y a eu pendant une grosse période une forte volonté indépendantiste et souverainiste dans les années 80-90, notamment deux référendums, dont le référendum de 1995 qui a reçu une majorité de non, mais à 0,5% des voix. Et donc, en fait, les étudiants de l'Université de Laval, un groupe d'étudiants, a voulu s'inspirer du modèle européen pour penser l'indépendance du Québec, avec notamment un marché commun, une union douanière, une monnaie commune et une coordination politique, juridique et économique. Euh, pour favoriser justement une indépendance opérationnelle du Québec. Mhm. Alors, vous êtes coprésident, hein, donc vous le disiez, pour l'Europe de cette association. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à cette question, mais d'après ce que vous avez pu observer, quelle est l'image de l'Europe et de ses institutions au Canada et plus précisément au Québec et à Québec? Euh, alors, le fonctionnement des institutions, c'est pas toujours quelque chose de simple pour les Québécois et Québécoises, mais il y a quand même un intérêt. Déjà, il y a des relations historiques et culturelles entre le Canada et plusieurs pays de l'Union européenne, que ce soit des liens familiaux ou des liens culturels, d'une part. Euh, D'autre part, il y a quand même des valeurs communes entre le Canada et l'Union européenne sur la scène internationale, la démocratie, la défense des droits de l'homme, les enjeux environnementaux, l'égalité des genres, c'est des objectifs qui sont poursuivis communément. Et de ce que vous Il y a avez, des excusez-moi, partenariats stratégiques aussi. ouais, d'accord, mais excusez-moi, je vous coupe, mais de ce que vous avez vu, de ce que vous avez pu observer, c'est une image, l'image de l'Europe et de ses institutions au Canada est une image positive. Ils sont, voilà, ils trouvent que ce Parlement, c'est une bonne chose en général. Oui, c'est une image plutôt positive avec la coopération entre les États, les valeurs portées. Ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est parfois la complexité des institutions européennes, comprendre le fonctionnement de chacune d'entre elles. Quand on est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pas toujours simple. Même parfois pour certains citoyens européens, c'est pas toujours simple de comprendre comment tout fonctionne. Mais oui, c'est quand même plutôt positif et il y a un certain intérêt pour les étudiants et étudiantes. C'est pour ça que chaque année, on a quand même une part importante de participants et participantes Mhm. canadiennes et québécoises. Mhm. Et on va parler un petit peu de plus en avant dans l'entretien comment participer, hein, à cet aspect en tant qu'étudiant. J'aimerais revenir à vous. Vous êtes donc coprésident de l'association. Euh, Pourquoi vous avez tenu à cet engagement? Est-ce que c'est quelque chose, alors vous êtes étudiant en sciences politiques, mais vous avez toujours cherché un engagement associatif ou autre? Alors, moi, du coup, je suis en cursus franco-allemand entre Münster et Sciences Po Lille en France. Et à Sciences Po Lille, c'est vrai que la vie associative, c'est une part importante de la vie étudiante au sein de l'école. Et c'est comme ça que en France et en Allemagne, je me suis retrouvé à participer et à essayer d'organiser d'abord une simulation des Nations Unies, donc en anglais, ce qui est une simulation plus courte. Il y en a beaucoup un peu partout dans le monde. Et c'est en faisant quelques-unes que j'ai pensé donc en français et je me suis dit une semaine de simulation dans ma langue maternelle, il y aura moins cette barrière de la langue, donc ça peut permettre d'approfondir beaucoup plus l'expérience selon moi et c'est comme ça que j'ai commencé une première fois il y a 2 ans au Canada déjà. Puis j'ai recommencé l'année dernière à Luxembourg et voilà, cette année j'ai envie de m'investir plus parce que c'est vraiment une association qui m'a beaucoup apporté et une expérience qui m'a énormément plu. Mhm. Alors, je vois dans la présentation de la spec de cette simulation, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit ou alors vous ne le dites pas au sein de l'association, d'un grand jeu de rôle?
Si, c'est un jeu de rôle. C'est quelque chose qui est important parce que justement l'objectif c'est que tout le monde euh, tout le monde puisse jouer son rôle sans jugement. On est une association politique, donc on représente tous les partis présents au Parlement européen, euh, que ce soit les partis du centre comme les partis extrêmes. Et donc les étudiants et étudiantes qui viennent peuvent prendre n'importe quel rôle, indépendamment de leurs convictions politiques, et ne doivent pas justement être jugés pour les propos tenus, dans la mesure où ils reflètent un parti, où ça doit pas être associé à la bonne. Et c'est pour ça qu'on garde vraiment cette notion de jeu, euh, pour que tout le monde se sente libre de pas être jugé pendant la simulation, sur les méthodes politiques qui peuvent être simulées, ou des discours. Voilà, c'est vraiment un jeu et les personnes doivent se sentir les plus à l'aise possible pour jouer ce jeu du mieux qu'elles peuvent. Mais si je comprends bien, chaque étudiant se met dans la peau d'un député qui est de tel ou tel parti politique. C'est ça. D'accord. Et donc il va défendre des idées qui sont éventuellement à gauche ou à droite ou plus à l'extrême. Tout à fait. D'accord. Mais sans pour autant que ce soit obligatoirement les convictions de Oui, cette oui. personne. Et donc, D'accord, je comprends bien. Oui. ça évite. Mhm. Et j'ai vu également que, je trouvais ça intéressant, que vous n'écartez pas non plus le rôle des lobbyistes. Et c'est vrai qu'on en a entendu parler récemment et ça a affecté l'image du Parlement européen, c'est-à-dire ces groupes de pression qui font donc pression sur certains députés pour faire passer telle ou telle loi. On ne va pas rentrer dans les détails du Qatargate notamment, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été présent et qui est toujours très présent. Alors comment, parce qu'il est assez, je ne sais pas, je vais vous poser la question, il est assez, non pas ambigu, mais difficile à percevoir quand on n'est pas au sein des institutions, ce rôle des lobbyistes. Comment vous faites pour simuler ce rôle de ces groupes de pression? Alors, nous, on va pas jusqu'à simuler tous les travers qu'il peut y avoir dans ce fonctionnement-là, mais les représentants d'intérêt, comme nous on les nomme, c'est quelque chose qui reste très important dans le fonctionnement des institutions européennes, les négociations de couloir, les rencontres avec les eurodéputés. Et donc, le, les lobbyistes, pendant la simulation, ils ont des moments où ils peuvent venir dans les commissions devant les eurodéputés pour défendre leurs intérêts, pour par rapport au texte, vouloir apporter parfois certains amendements. C'est possible pour eux de présenter des amendements aux eurodéputés pendant les politiques de couloir. Et ensuite, s'ils sont assez convaincants, ces amendements ils vont être après repris par des eurodéputés, défendus, et si eux-mêmes font bien leur travail, intégrés à la nouvelle version du texte qui pourra être votée en fin de la simulation. Mhm. Et pour revenir au lien de l'association avec le Parlement européen, est-ce que il y a eu ou il va y avoir des visites, je dirais concrètes, physiques, au sein des institutions, que ce soit du Parlement européen, que ce soit à Bruxelles ou Strasbourg, ou vous ne prévoyez pas ce genre de visite? Alors, cette année, on prévoit pas ce genre de visite parce que nous, on est plus concentré sur le Canada pour cet été. Et puis vous êtes 200, Mais oui, ça, donc c'est quand même, vous êtes pas mal de jeunes, ouais. Mhm. c'est assez compliqué. Après, on a des délégations qui le font, qui l'ont fait, notamment les Dons belges, qui parfois organisent des visites des institutions européennes, ou du nord de la France. Ça peut dépendre. Euh, Ensuite, pour l'année prochaine, on a certaines villes qui se sont portées candidates pour l'instant pour accueillir la SPEC, notamment Bruxelles. Donc pour la prochaine édition, si Bruxelles est retenue pour accueillir la SPEC,
il sera pas exclu à ce moment-là d'organiser quelque chose de plus important avec l'ensemble des participants et participantes, effectivement. Mhm. Alors, en préparant cet entretien, vous me disiez que vous aviez envie un petit peu parler aussi de francophonie, qui est un aspect important de l'événement. Je crois que c'est aussi l'un des objectifs, hein, de l'aspect, et je sais qu'à Québec, notamment au Québec et à Québec, la francophonie est un sujet important. Donc, cette utilisation du français pour le débat et la négociation, c'est aussi un des points forts de l'ASPEC. Est-ce que c'est le français qui est utilisé exclusivement, ou alors, comme le prône la francophonie également, il y a un certain multilinguisme au sein de cette simulation, ou alors ce n'est qu'en français? Alors à l'ASPEC, nous c'est uniquement en français. D'ailleurs, l'ASPEC peut se vanter d'être la plus grande simulation francophone du Parlement européen au monde. Et c'est aussi notamment parce que le français est une part très importante de la culture au Québec. Et d'ailleurs, les principaux foyers de recrutement pour l'ASPEC sont le Québec, la France et la Belgique. Euh, mais pourquoi la francophonie? Parce que nous, un de nos objectifs, c'est d'élargir au maximum l'accès à cette simulation. On a notamment des délégations allemandes. On fait du recrutement au niveau d'Haïti, au niveau du Maroc, de la Tunisie. Et donc vraiment, on essaie d'élargir au maximum et on reste ouvert à toute candidature avec un niveau B2 C1 en français, évidemment pour pouvoir suivre un minimum la technicité que peuvent avoir les débats lors de la simulation. Mhm. Et vous avez mentionné le Maghreb, l'Afrique de façon générale, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest notamment, mais pas seulement. C'est aujourd'hui, enfin, ce sont les pays les plus importants en termes de francophones au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, si je me trompe pas. Est-ce que précisément ce continent, vous le voyez comme euh, une entité, je dirais, qui sera de plus en plus importante pour la suite de la SPEC, et qu'il y aura et qu'il doit y avoir toujours plus d'étudiants africains au sein de la SPEC, de la simulation? Alors ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup avoir. Euh, Il y a quand même certaines difficultés, notamment parfois la distance. C'est pas plus on élargit, plus les étudiants et étudiantes n'ont pas aussi forcément les mêmes calendriers. Ça, c'est un autre point être assez contraignant. Il faut une organisation avec les subventions de l'université aussi. Et donc déjà quand on n'est pas un pays européen, de demander des subventions pour participer à une simulation de l'Union européenne, ça peut poser aussi plus de difficultés que quand on habite en France ou en Belgique. Euh, et un dernier point qui peut parfois être difficile et qu'on a tendance à sous-estimer, c'est aussi les demandes de visa. Parce que même on peut le voir là pour partir au Canada, selon le pays dont on est ressortissant, l'autorisation pour aller au Canada ne prend pas la même durée pour être obtenue. Ça va aller de quelques minutes à quelques semaines, voire plusieurs mois, selon les personnes qui en font la demande. Donc c'est des choses qu'on essaie d'améliorer, de prendre en compte au fur et à mesure pour élargir encore la participation. Justement, ça m'amène à la question de la participation. Comment des étudiants roumains ou moldaves qui nous écouteront euh, peuvent participer, alors pas à la spec de cette année, mais à la simulation de l'année prochaine? Est-ce que l'organisation dont vous êtes coprésident aide à certains financements, ou alors voilà, quel financement minimum il faut réussir à obtenir pour participer, notamment? Alors, il y a deux choses. C'est que nous, au niveau de l'association, donc on est une dizaine de membres au sein du conseil d'administration. On a un pôle partenariat pour justement essayer de trouver un maximum de partenaires
et avoir des frais de participation qui soient les plus bas possibles pour nos participants et participantes. Ça, c'est un premier point. À côté de ça, on a un recrutement qui s'organise surtout sous forme de délégation, donc par ville majoritairement. Et ces délégations elles-mêmes font un travail auprès des institutions locales, auprès de leur université et d'autres partenaires qu'elles pourraient trouver, pour ensuite devoir avoir à payer un minimum de leur poche ces frais de participation et les frais de déplacement. L'aspect là, cette année, on est à 500 euros de frais de participation. C'est 500 euros qui inclut le logement, la nourriture, la location des salles pendant toute une semaine. Mhm. Donc voilà, ça, c'est pour essayer de réduire ces coûts-là que nous, on cherche de notre côté des Donc c'est partenaires. 500 Et à euros. ça Pardon, excusez-moi, je vous coupe une nouvelle fois. C'est oui, 500 euros que donc vous demandez pour le logement, la restauration, enfin voilà, la nourriture et c'est tout. Et la participation et l'événement en lui-même. Et participer à l'événement, c'est ça? c'est ça, Mhm. D'accord. Et c'est ça. voilà, le reste, chaque délégation doit essayer de trouver des financements pour notamment le voyage. Exactement. Là, pour les Enfin, délégations c'est que le européennes voyage. et Enfin, africaines, c'est presque que le voyage qu'il faut essayer de financer pour chaque délégation, non? le voyage et les frais de participation, Et du coup, oui, ça représente le budget à financer. Et d'accord. en principe, une fois qu'on a payé ces frais de participation, il n'y a pas de frais supplémentaires à Mhm. dépenser sur place. D'accord, d'accord. Alors, j'aimerais revenir un petit peu à vous. Vous êtes donc à Münster en ce moment. Vous allez retourner à Lille pour terminer votre cursus ou qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent pour vous? C'est ça. Là, d'ici 3 mois, je finis ma première année de master à Münster. Et l'année prochaine, donc, je retourne à Lille pour ma deuxième année de master, faire 6 mois, 6 mois de cours et 6 mois de stage, et ensuite finir mon double diplôme franco-allemand. Mm. Et après? Et après, c'est une très bonne question. Euh, pour l'instant, j'aimerais toujours m'orienter vers la diplomatie ou les institutions européennes. Après avoir les stages et les opportunités qui se débloqueront d'ici là Mm. pour faire mon choix. Donc, cette simulation, quelque part, elle vous donne envie de rentrer dans la diplomatie internationale? Oui, c'est un des points qui m'ont poussé à poursuivre avec cette association. C'est beaucoup de rencontres de personnes qui ont des profils très différents et des expériences très différentes. Et notamment, j'ai rencontré des amis là-bas qui étaient parfois déjà en stage au sein des institutions européennes ou auprès de l'Organisation internationale de la francophonie et qui ont beaucoup d'expériences différentes et qui sont souvent très inspirantes Mhm, pour, mon propre cursus mhm. personnel. Et, il va y avoir, comme vous le savez, les élections européennes le 9 juin prochain. Est-ce que, donc c'est une période particulière, évidemment, pour chaque député européen euh, et candidat, euh, vous traitez ces moments de campagne pendant la simulation? Euh, Nous, on essaie de sensibiliser sur nos réseaux pour pousser les gens à participer au vote, parce que ça, c'est quelque chose qu'on trouve très important. Donc vous On sensibilisez a les des jeunes hein, partenariats avec... d'accord. Mhm. Ouais, Surtout les jeunes pour c'est participer, oui. important de relayer qu'il faut s'inscrire, qu'il fallait s'inscrire jusqu'au 1er mai sur les listes électorales, que le vote a lieu le 9 juin. Parfois les enjeux aussi, reposter des publications des institutions européennes. Et Et alors ce précisément, qui va qu'est-ce être que... intéressant aussi, Oui, oui, pardon, excusez-moi. oui, Pourquoi c'est...
c'est important de voter aux élections européennes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, notamment, ce ne sont pas nos seules auditrices et auditeurs, mais à ces étudiants roumains et moldaves, notamment francophones, et comment, là, tout de suite, vous aimeriez leur dire qu'il est important de voter, comment et pourquoi, aux élections européennes? Euh, pour moi, un des arguments majeurs, c'est de dire que même s'ils n'ont pas voté, d'autres gens vont aller voter et que ces personnes-là n'ont pas forcément le même avis que nous sur comment l'Union européenne doit fonctionner. C'est pour ça que c'est important que chacun et chacune aille voter pour défendre ses idées, parce que sinon on laisse le champ libre à des personnes qui peuvent avoir des idées totalement contraires à celles que nous on défend individuellement. Mmh. Alors, Et que ouais. le fait de ne pas participer laissera juste la place libre à ces personnes et n'annulera en aucun cas le vote qui aura lieu le 9 juin. D'accord. Alors, petite précision, en fait, j'ai parlé de Moldave. La République de Moldavie ne fait pas partie de l'Union européenne, mais je crois savoir que les Moldaves ont la possibilité, hein, de voter aux européennes parce qu'ils ont, ceux qui ont la nationalité roumaine ont la possibilité de le faire. J'espère ne pas me tromper. Euh, eh bien, écoutez, Ulysse Schaff, ça a été un plaisir d'avoir vos propos sur ces questions-là, et je vous avouerai que j'ai été particulièrement curieux et ravi de savoir qu'il y avait cette simulation. Je crois qu'elle n'est peu connue, en tout cas par ici, en Europe, du Sud-Est. Et donc, il est important, je pense, en cette période préélectorale, d'avoir vos propos. Je vous remercie, Ulysse Schaff. Merci beaucoup. Et puis pour les étudiants moldaves et roumains qui voudraient s'informer, on est présent sur la plupart des réseaux sociaux avec l'ASPEC tout attaché, ou sur notre site internet spec.org. Très bien, la SPEC, hein, Merci beaucoup. donc je l'appelle Ouais, SPECQUE. Voilà, hein, c'est c'est tout à fait ça. d'accord. Merci Ulysse Schaff, pour vos propos et de nous avoir renseigné sur cette belle simulation. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine. Week-end Placoute, au revoir.